Donc, dans l'évolution de notre site internet, il y a quelque chose qui est super important, qui reste en bas ici pour les sites internet. Il s'agit des conditions générales d'utilisation, des mentions légales et puis des conditions générales de vente et tout ça. Sur votre site internet, sur votre site e-commerce, il va forcément falloir que vous puissiez mettre ça en bas ici. Donc, la mention légale, les conditions générales de vente. Donc, c'est très important parce que si vous ne mettez pas ça, il y a certains clients qui sont vraiment exigeants qui vont rechercher ça. Et si votre site n'a pas ces informations-là en bas ici, ils ne vont pas acheter sur votre site. Ils vont considérer votre site comme un site d'arnaque ou quelque chose comme ça, puisqu'ils ne savent pas quelle est l'entreprise qui est derrière le site internet. Donc, au niveau de votre panneau d'administration de commerce, vous pouvez configurer tout ça. Il vous suffira juste de cliquer sur paramètres de boutique et puis de cliquer sur rédiger les conditions générales. Donc, à ce niveau, vous pouvez rédiger les différentes conditions générales d'utilisation. Donc, ici, mention légale, vous pouvez rédiger. Conditions générales de vente, vous pouvez rédiger. Politique de confidentialité, là, vous pouvez rédiger. Donc, ce qui est super important, c'est déjà les mentions légales et les conditions générales de vente. Au niveau des conditions générales au niveau de la politique de confidentialité, vous pouvez l'inclure à l'intérieur des conditions générales de vente. Bon, donc, je vous explique. Ici, les mentions légales, ça veut dire que ça, c'est une information qui est pour le visiteur. Et cette information décrit votre entreprise, décrit l'entreprise qui est derrière ce site internet, son hébergement, le nom de son directeur de publication et tout ça. Donc, toutes ces informations vont figurer dans les mentions légales. Donc, par exemple, ici, je vais mettre mention légale. Voilà. Et ici, je vais rédiger maintenant les mentions légales. Donc, je vais mettre par exemple nom de la. Je vais mettre par exemple ici. Je remets encore les tests. Mention. Alors, pourquoi est-ce que j'écris comme ça? Mention légale. Je vais centrer. Donner une taille à ça. Peut-être, voilà. Donc, là, je vais mettre nom de notre société de points au prix de Tokpa. Voilà, et je vais mettre ça en gras. Voilà, donc ici la gras souligné. Voilà, au prix de Tokpa. Et je vais mettre adresse, deux points, je vais mettre Bénin, Cotonou, quartier Agla, rue Petit Petit 2. Voilà, donc là, c'est l'adresse par exemple. Après, je vais mettre directeur, deux points. Dessous, janvier, téléphone, donc, ici je vais mettre là téléphone parce que c'est le téléphone de l'entreprise.
220, oups. 229. Voilà, donc je vais mettre comme c'est un exemple, là, ça, et puis ça. Donc ça, c'est le téléphone. Donc vous mettez le numéro de téléphone de votre entreprise là. Et puis après, l'adresse email. Au prix de gmail.com. Voilà. Donc vous voyez, vous mettez toutes les informations qui ont rapport à votre entreprise. Donc vous pouvez mettre directeur, voilà, après le directeur. Donc ici, vous pouvez mettre si vous avez un registre, attention, registre de commerce, numéro. Donc vous pouvez mettre le numéro de votre registre de commerce. Ici, la taille a changé en temps. Voilà. 2 points. Donc là, vous mettez le numéro du registre de commerce. Donc le numéro IFU. Donc le numéro d'identification fiscale. Donc vous le mettez aussi. Donc c'est toutes les informations qui ont rapport à votre entreprise, vous voyez. Donc c'est ça que vous mettez dans mention légale. Donc vous pouvez mettre ici nom de l'hébergeur. Donc le nom de l'hébergeur, donc vous pouvez mettre commerce. Parce que c'est commerce qui hébergera votre site internet. Voilà. Directeur. Souvent on met directeur, oui, directeur, c'est ça. Et après, on met aussi le directeur de publication, si vous en avez. Voilà, donc vous mettez toutes ces informations là. Donc vous pouvez mettre assez d'informations qui ont rapport à votre entreprise. Et plus vous en mettez, plus les mentions légales donnent confiance à la personne qui vient acheter sur votre site internet. Donc vous faites tout ça et puis là vous enregistrez ici. Voilà, donc là c'est enregistré. On va retourner sur notre site internet, on va actualiser pour voir. Et là, vous voyez en bas ici, ça apparaît mention légale. Donc, on clique dessus. Sur la page de mention légale, vous voyez comme ça les informations qui ont rapport à l'entreprise. Voilà un peu. Donc, ces informations s'affichent alors sur la page de mention légale. Donc, on peut aussi rédiger alors les autres mentions. Donc, conditions générales de vente. Donc, ici, vous mettez conditions générale de vente. Et je vais répéter ça encore ici. On va centrer, mettre en gras. Et puis donner une taille à cela. Voilà. Donc les conditions générales de vente en réalité vont être toutes les conditions, toutes les règles que vous mettez au niveau de la vente des articles sur votre site internet. Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'on peut retourner les articles? Quel est le délai de retour? Et tout ça, donc vous mettez là. Donc souvent, c'est un long document qui vous protège et qui protège aussi l'acheteur. Donc c'est surtout le document, surtout vous protège en réalité en cas de qu'est-ce qu'il y a. Mais ce document doit normalement être rédigé par un homme de la loi, donc un juriste.
Et si vous en avez, vous pouvez lui demander de vous rédiger le document. Ou soit ce que vous pouvez faire très rapidement pour lancer votre boutique, c'est d'aller sur un site internet qui a déjà des conditions générales de vente. Souvent, vous prenez un site en Afrique, un site peut-être au Sénégal, au Mali, au Bénin. Vous pouvez tricher, donc vous allez sur internet par exemple et vous tapez boutique en ligne au Sénégal par exemple. Vous tapez boutique en ligne au Sénégal et là vous choisissez une boutique en ligne comme ça. Donc voilà, vous pouvez choisir une boutique comme ça. Allez voir comment elle a rédigé ses conditions générales d'utilisation. Donc vous cliquez sur conditions générales d'utilisation comme ça. Voilà, et vous allez voir comment est-ce qu'elle a rédigé ses conditions générales d'utilisation. C'est souvent pas compliqué du tout et vous allez vous en inspirer. Donc vous pouvez copier ça dans un document et essayer de changer les choses et vous en inspirer réellement. Il faudrait franchement pas copier-coller les conditions générales d'utilisation, mais c'est juste qu'il faut vous en inspirer. Voilà, il faut vous en inspirer pour pouvoir faire les vôtres en réalité. Ah, ici, ils ont mis telle chose. Ici, ils ont mis conditions d'échange et de remboursement. Comment eux, ils ont fait. Délai de traitement, comment ils ont fait. Les différents articles qu'ils ont mis. Le service client. Donc, il y a plein de sites où vous pouvez avoir les conditions générales d'utilisation, vous en inspirer et écrire les vôtres en réalité. Donc, il y a beaucoup de sites comme ça sur Internet. Je vous demande de prendre des sites africains parce que souvent, les conditions générales ne sont pas trop longues et trop compliquées non plus. Donc, et ce serait très compréhensif puisque, surtout si vous prenez encore des sites qui sont dans la même zone que vous. Par exemple, nous on est au Bénin, donc le Sénégal, le Togo et tout ça, vous allez pouvoir voir comment est-ce que le site a réalisé ses conditions générales d'utilisation. Donc ce site, j'en trouve pas dessus souvent. Voilà, c'est ici CGV, donc vous cliquez dessus et là vous pouvez voir comment est-ce que eux ils ont rédigé et essayer de vous en inspirer et changer les choses. C'est un document qui va vous prendre vraiment du temps. C'est pas quelque chose que vous allez faire à la va-vite. Ça va vous prendre banalement 2 à 3 jours comme ça pour pouvoir rédiger vos conditions générales d'utilisation en vous inspirant des conditions de différents sites. Donc là, vous pouvez, quand vous rédigez, vous venez vous coller ici, tout simplement, et puis vous pouvez enregistrer. Donc dès que vous le faites, vous allez voir sur votre site que vous actualisez, vous allez voir maintenant sur le site que voilà, le bouton conditions générales d'utilisation va apparaître et on pourra cliquer dessus pour aller voir, voilà, pour aller voir la page des conditions générales d'utilisation. Donc ici, on n'a rien rédigé, c'est pourquoi c'est comme ça. Donc logiquement, vous aurez rédigé et je vous propose surtout de vous inspirer des conditions générales d'utilisation de sites déjà existants. C'est assez simple à faire. Ne laissez pas cette partie vide parce que ça va jouer réellement sur la quantité de ventes que vous aurez. Vous voyez, si vous voulez réellement faire les choses dans la règle de l'art et vendre des produits en ligne, il va falloir que votre site puisse avoir des conditions générales de vente, des mentions légales qui soient bien faites et aussi des conditions générales de confidentialité. Pour les conditions générales de confidentialité, c'est ici. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez aussi en parler directement dans les conditions générales de vente. Donc là, il s'agit de la manière dont vous allez utiliser les données des gens, alors dire que les données des gens sont juste utilisées pour les contacter. Les données des gens sont utilisées dans telle condition. Voilà, donc c'est ça qui est dans les conditions, la politique de confidentialité, pardon, donc les politiques de confidentialité. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc, ce qui est vraiment complexe à faire ici, c'est au niveau de la rédaction des conditions générales de vente. Et je répète, je dis que vous pouvez vous inspirer des conditions générales de vente au niveau d'autres sites. Ne faites surtout pas le copier-coller.
Si vous faites le copier-coller, ça ne fonctionnera pas. Et au contraire, ça va faire fuir les clients. Donc, il va falloir que vous vous inspirez de ça. Vous pouvez copier et changer des choses à l'intérieur, tout simplement. Voilà un peu comment ça se rédige, tout ça. Maintenant, au Bénin, on a l'APDP. Donc, ici, l'APDP. L'APDP représente un peu la CNIL. C'est une agence qui va contrôler, va contrôler le caractère des données. C'est une autorité de protection des données à caractère personnel. Donc, normalement, vous devez avoir une autorisation chez l'APDP. Voilà, donc sur leur site, vous pouvez télécharger une demande d'autorisation. Donc, je pense que les demandes d'autorisation sont téléchargées sur leur site à un niveau là. Sur membre, espace juridique, voilà, loi, décision, test communautaire, procédure, voilà, dans les procédures, voilà, dans les procédures, vous pouvez télécharger les demandes. Voilà les formulaires de demande. Donc, vous aurez à télécharger formulaire de demande de déclaration. Donc, vous téléchargez les deux là. Formulaire d'autorisation, vous téléchargez les deux. Et puis, vous pouvez laisser ça là. Et puis là, si vous tenez les deux, vous remplissez et vous pouvez aller déposer à leur siège à Cotonou ici. Donc, vous allez retrouver leur numéro de téléphone au niveau de leur contact. Je pense que les contacts sont quelque part ici. Donc, vous appelez, voilà, donc passez leur numéro de téléphone, vous appelez, vous allez déposer chez eux le document que vous aurez rempli. Donc, les documents que vous aurez téléchargés sur leur site, vous remplissez, vous allez déposer chez eux pour avoir leur autorisation en réalité pour utiliser les données à caractère personnel. Bon, donc vous pouvez le faire, c'est complètement gratuit à l'heure où je tourne cette vidéo. À Cotonou ici, c'est complètement gratuit. Si vous êtes dans un autre pays, renseignez-vous au niveau de la CNIL. Souvent, chaque pays a cet organe-là, la CNIL et tout ça. Et auprès de cette institution, vous pouvez avoir l'autorisation d'utiliser les données à caractère personnel, genre le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse email et tout de vos clients en réalité. Voilà, donc si vous avez l'autorisation, il serait très intéressant de venir dans votre dashboard ici, dans l'administration et au niveau des mentions légales de mettre le numéro de votre autorisation, genre autorisation de l'APDP. Donc, si vous en avez, vous pouvez mettre directement l'autorisation. Donc, le numéro d'autorisation, vous pouvez le mettre tout simplement là. Vous voyez. Donc, si vous en avez, si vous n'avez pas carrément, vous pouvez laisser. Donc, c'est exactement comme ça que cette partie se fait.